Nous allons maintenant voir comment résoudre l'exploration numéro 5, où on vous parle de covariance et de coefficient de corrélation. Si vous vous souvenez en quatrième on a déjà parlé de variance et d'écart type. Une variance ou un écart type, les deux étaient très liés, eh bien c'était pour savoir si la moyenne d'une série statistique était valable, donc en gros est-ce que les données n'étaient pas trop dispersées autour d'une moyenne. Pour ça on calculait la variance. Et si vous vous souvenez bien, l'écart type, c'était la racine carrée de la variance. Alors ici, ça c'était quand on travaillait en statistique à une variable. Ici, on a toujours deux variables, x et y. Et donc, on va avoir en quelque sorte deux variances. Et donc, on peut calculer ce qu'on appelle la covariance, c'est-à-dire la variance des deux en quelque sorte ensemble. Alors pour ça, on a deux séries de données. La première série de données, c'est la température dans une école en degrés et le nombre de boissons qui ont été vendues. Et la deuxième série de données, il s'agira du prix du forfait dans une salle de fitness et du nombre d'abonnés en fonction justement de ce prix. Alors, de nouveau, cet exercice se résout facilement avec la calculatrice. Ici, je vais encoder dans ma calculatrice uniquement le premier exemple, mais c'est exactement la même chose pour le deuxième exemple et je vous donnerai les valeurs correspondantes. Alors, pour calculer ce qu'on appelle la covariance. Eh bien, la covariance, en fait, donc la variance de x et de y ensemble en quelque sorte, c'est 1 sur le nombre de données. Dans notre cas, le cas des températures et du nombre de boissons vendues, il y a 8 données. Ce sera la somme de xi moins x moyen, c'est-à-dire grand xi si vous vous souvenez bien, fois yi moins y moyen, c'est-à-dire grand yi. Et donc, je vais, un peu comme dans l'exploration précédente, encoder ces valeurs dans ma calculatrice. Et donc, j'ai encodé mes 8 données dans la liste 1 et la liste 2. La première chose, évidemment, qu'il me faut, c'est mon point moyen. Le point moyen, je l'obtiens évidemment en faisant calcul. Je vais vérifier que je travaille bien dans la liste 1 et la liste 2. Calcul à deux variables. Et donc, j'ai un x moyen de 20,25 et un y moyen de 4,5. Et donc, je vais ici compléter que pour la première série, mon point moyen, c'est 20,25, 4,5. Je peux faire pareil pour la deuxième série de données. Je vous l'ai dit, je ne vais pas vous le montrer, mais vous devez obtenir un point moyen de 241,7 et 25. Alors, de là, évidemment, dans notre calculatrice, nous pouvons du coup trouver le grand xi en allant dans ma liste 3. Et dans ma liste 3, pour avoir mon grand xi, je vais renommer d'ailleurs pour ne pas m'y perdre dans mes colonnes, donc me dire que la liste 3 c'est la liste des grands xi, eh bien je fais ma valeur de x, c'est-à-dire la valeur qui se trouve dans la liste 1, moins ma valeur moyenne. Je sais que la valeur moyenne, on a dit, c'est 20,25. J'appuie sur Enter et il l'applique à toutes les données de la colonne. Je fais pareil dans la liste 4, sauf que cette fois-ci, je vais calculer grand YI. Je le note donc dans ma ligne de titre. Et dans liste 4, je vais lui demander donc de prendre la valeur des Y, c'est-à-dire les valeurs qui se trouvent dans la liste 2, moins mon Y moyen vaut dans ce cas-ci 4,5. Et donc j'ai comme ça les valeurs de grand XI et de grand YI. Évidemment, moi ce que j'aimerais bien, c'est la multiplication de XI et de YI, donc dans ma liste 5, je vais lui demander de faire grand XI fois grand YI. Et je vais lui demander de le faire, donc pour lui demander, je vais dans la liste 5, je vais donc faire liste 3 fois liste 4. Donc liste 3 fois liste 4. J'obtiens ces différentes valeurs de grand XI fois grand YI. Et ce que je veux évidemment, c'est la somme. Donc je vais aller dans l'option liste, rechercher la somme. La somme de quoi? Et bien évidemment de la liste
5 et la somme de la liste 5 fait 80. Et donc, cette valeur de somme de grand xi fois grand yi, ça vaut 80. Donc c'est 80 fois 1 sur n, c'est-à-dire sur n. Et n, on a dit qu'on avait 8 données. Et donc, nous avons une covariance qui vaut 10. Je me suis juste trompé dans la notation, évidemment. La covariance de x et y qui vaut 10. Ce n'est pas évidemment le point moyen, mais vous m'aviez compris. Donc, de la même manière, on peut calculer la covariance en xy de la deuxième série de données. Je vous l'ai dit, je ne vais pas la donner, mais vous obtenez pour une somme de grand xi, grand yi, moins 6810. Cette fois-ci, il y a 9 données, donc divisé par 9. Vous obtenez donc une covariance de moins 756,7. Alors, on vous demande au point B de comparer les signes des résultats obtenus et de conjecturer un lien entre les signes de la covariance et de la liaison entre les variables. Alors, on voit que la covariance ici est positive, ici elle est négative. Si on va voir aussi, ici au-dessus dans mes séries de données, quand ma température augmente, le nombre de boissons augmente et ma covariance est positive. Ici, quand le prix du forfait augmente, le nombre d'abonnements diminue et la covariance est négative. Ça veut dire en fait que quand vous avez une covariance négative, ça veut dire que les deux variables varient dans des sens opposés. Tandis que si vous avez une covariance qui est positive, comme dans le premier cas, vous avez les deux variables qui varient dans le même sens. Alors, ensuite, on nous parle de savoir si une droite est fiable ou non. En effet, depuis le début des explorations, depuis le début du chapitre, on parle de droite de régression, de droite de Mayer, mais on ne sait pas trop en fait si ces droites constituent un bon modèle ou non. Alors on vous demande, que pensez-vous pour les explorations 3 et 4 ? Eh bien, pour les explorations 3 et 4, il n'y a pas de problème, puisqu'on voyait les nuages de points, on peut dire que le modèle de la droite de régression est bon. Oui, mais ça c'est ce qu'on peut observer. Maintenant, comment peut-on calculer le fait qu'une droite de régression soit bonne ou moins bonne? En fait, pour ça, il faut calculer ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. Qu'est-ce que c'est le coefficient de corrélation? Eh bien, en fait, il s'agit de cette formule-ci, du petit r. Pour calculer ce coefficient de corrélation, eh bien, nous voyons que nous avons besoin de la somme des grands xi fois grand yi. Eh bien, en fait, cette valeur, je l'ai déjà dans ma calculatrice, puisque dans le cas de la première série, elle vaut 80. Donc, pour ma première série, je sais déjà que le numérateur du R, c'est 80. Évidemment, il y a deux autres choses à calculer. Pour ma deuxième série, eh bien, je sais que la somme des grands xi fois grand yi valait moins 756,7. Pardon, je me trompe, c'est évidemment moins 6810. Évidemment, il nous manque deux choses. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a ici une racine carrée de la somme des grands xi au carré, en fait. Et ici, la racine carrée des grands yi au carré. Donc, les xi, on les a dans notre colonne, dans notre calculatrice. Les xi, ils se trouvent ici, dans la liste 3. Et donc, si on veut la somme de tous les xi au carré, eh bien, on peut demander à la calculatrice de faire la somme de ma liste 3, mais cette liste 3 que je dois mettre au carré. Donc la somme de la liste 3 que je dois mettre au carré. Oups, que je dois mettre au carré. Et donc j'ai une valeur qui vaut 375,5. Ceci, c'est la valeur de la somme des grands xi au carré, puisque j'ai fait la somme de tous les xi au carré. Et donc, ici, je peux noter la racine de, donc la somme des grands xi au carré, c'est 375,5. Et il me faut maintenant la somme des grands yi au carré. Bien, de nouveau, pareil,
j'ai tout ce qu'il me faut dans la calculatrice, puisque les grands YI se trouvent dans la liste 4. Et il me faut donc la somme de tout ça au carré, donc de tout ce qu'il y a dans la liste 4 au carré. Et donc j'obtiens la valeur de 18. Et quand je fais ce calcul à la calculatrice, j'obtiens 0,973. Si je fais le calcul similaire à côté, j'ai racine carrée de 22 850 fois la racine carrée de 2094. Et dans ce cas-ci, j'obtiens un coefficient de corrélation qui est négatif, moins 0,984. Alors, on vous dit bien, juste au-dessus, que si la valeur de R en valeur absolue, c'est-à-dire sans le signe, est proche de 1, eh bien, on peut considérer que la droite de régression, la droite des moindres carrés, est un bon ajustement. Ben, là, on voit clairement qu'on est proche de 1, dans les deux, proche de 1 en tout cas en valeur absolue, dans les deux cas, donc ce sont des bons ajustements. On peut même dire, dans ce cas-ci, qu'on a ce qu'on appelle une corrélation forte. Une corrélation forte, et on peut même dire positive, puisqu'on voit que le R est positif, c'est-à-dire que X et Y varient dans le même sens. Pourquoi une corrélation forte? Eh bien, simplement parce que cette valeur est comprise entre 0,98 et 0,80. Pour être plus précis, entre 0,80 et 0,98. Ici, on a ce qu'on appelle une corrélation parfaite négative. Pourquoi parfaite? Eh bien, parce que cette corrélation est comprise entre moins 0,98 et moins 1. Et donc, comme ça, nous pouvons voir si la droite est fiable ou non. Si, évidemment, la corrélation est forte ou parfaite, eh bien, il n'y a pas de problème. On a bien une droite de régression qui est bien cohérente et qui colle bien à mon nuage de points.